Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette troisième émission de 30 minutes solutions. Donc, une petite émission qui est organisée dans le cadre de la communauté formateurs et auteurs numériques en ligne et dont le but est de vous aider concrètement avec des petits problèmes techniques ou marketing. C'est un petit peu notre vocation. Alors, aujourd'hui, j'accueille Nathalie Campo, qui est aussi modératrice sur Funnel Google+. L'idée, en fait, c'est que, bon, comme vous avez compris, c'est une émission qui est en train de se faire petit à petit. Elle est toujours en bêta. Je ne sais pas si elle est passée en delta ou en gamma. On verra bien un peu. En fait, l'idée, c'est que, bon, j'ai complètement explosé les 30 minutes. Donc, Nathalie est là pour bien me contrôler, pour qu'on reste bien dans ce format. Bonjour Morgane. Bonjour Séverine. Et puis, on va essayer comme ça. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui le thème du jour, parce que c'était ça l'idée, regrouper les thèmes et arrêter que je fasse un truc un peu chaotique. Bon, c'était de faire les landing pages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une landing page? À quoi ça peut être utile? Et puis ensuite, on verra si on peut coupler ça éventuellement avec les Facebook Ads, donc les publicités de Facebook. Alors voilà, je te laisse la parole, Nathalie, et puis on va commencer tranquillement à parler de ça. Alors, pour vous aider à suivre ma présentation sur les landing pages, j'ai fait moi-même un landing page qui explique les landing pages et je vous ai mis le lien. Alors, si vous regardez juste avant que Stéphanie, si vous regardez dans la colonne de droite, dans les live chats, je vous ai mis le lien qui est une page de mon site web et c'est de là que je vais essayer de faire la présentation. Alors, je vais changer moi-même de page et je vais essayer avec Minicam. OK, parfait. Là, avec Minicam, je vais vous amener sur cette page. Quelle maîtrise du flux vidéo, c'est très bien, Nathalie, bravo. Alors, ceci est, comme je vous disais, une page de mon site que je vous donne pour illustrer qu'est-ce que c'est un landing page. Alors, je vais vous donner quelques secondes pour que vous copiez le lien et que vous arriviez sur cette page-là pour que vous puissiez suivre de plus facilement. Ah, d'accord. C'est interactif comme ça, d'accord. Okay, c'est ça, c'est interactif. Alors, la première étape, c'est, vous avez tous entendu dire par les voisins ou par tout le monde sur les sites, sur vos sites, que vous aviez besoin d'une landing page et vous avez dit, vous vous disiez, qu'est-ce que ça mange en hiver, un landing page? Alors, un landing page… Ouais. C'est encore une expression québécoise, ça, d'accord. Oui, exactement. C'est quand on faisait de la biologie qu'on étudiait les Witipi. On disait, qu'est-ce que ça mange en hiver, les Witipi? D'accord. Alors, une landing page, c'est une page qui est sur votre site web où atterrissent les visiteurs, mais les visiteurs que vous auriez dirigés vers cette page-là. Alors, vous avez l'intention de montrer quelque chose et vous dirigez vos lecteurs vers cette landing page. Alors, c'est une page unique qui est une page de votre site, mais elle n'est pas, en général, elle n'est pas indexée dans votre site. C'est-à-dire, indexée, ce que je veux dire par là, c'est que dans les onglets dans le haut, il n'y a pas d'onglet qui réfère à cette page-là. Alors, pour que les gens arrivent sur cette page-là, il faut que vous leur fournissiez le lien spécial de cette page-là. Alors, cette page-là, elle accueille les personnes que vous aurez intéressées au préalable. Ouais. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles, en général, les gens se font des landing pages. La première raison, c'est pour recruter des courriels, recruter des noms et des courriels pour bâtir sa fameuse liste. Une des choses qui est très importante, un des b.a.-ba du marketing ou de la publicité, c'est de se construire sa propre liste de gens qui sont intéressés à nous suivre. Et dans la tendance, le new trend, la nouvelle tendance, ce qu'on appelle le marketing par permission, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas qu'on envahisse leur boîte de courriel avec plein de courriels. Alors, pour éviter ça, vous demandez la permission aux gens de leur envoyer soit des newsletters ou des courriels qui parlent de vous et de votre œuvre. Alors, pour faire ça, il faut que les gens vous donnent la permission de mettre leur nom sur la liste et cette page-là, la landing page, est une des occasions de recueillir des noms justement pour accumuler avec le temps plusieurs noms pour pouvoir à tous les mois, par exemple, envoyer votre newsletter. D'accord.
L'autre raison pour laquelle les gens font un landing page, c'est cette landing page-là peut être une annonce qui décrit un produit ou un service que vous offrez et vous voulez offrir un spécial ou vous voulez attirer l'attention des gens sur ce produit-là en particulier. Vous ne voulez pas diriger les gens sur tout votre site Internet, mais seulement, ou tout votre blog, mais seulement sur une page qui décrit, par exemple, votre livre et avec la petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est votre livre et tout ça. Alors là, c'est une page qui est dédiée à un produit ou à un service. Alors, deux raisons principales pour créer un landing page. La première, c'est pour recueillir des noms et des courriels. Et la deuxième, c'est pour offrir un produit ou un service. D'accord. Alors, donc, c'est une page, en fait, transactionnelle. Il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on on offre quelque chose à la personne et en échange, elle nous donne le droit, en fait, de la marketer. Hein, exactement. C'est-à-dire son email. OK. Exactement. Alors, au début, j'étais agacée par le mot landing page, qui est le mot qui est vraiment passé dans le langage courant, même en français. Puis je me disais, comment est-ce qu'on traduit ça en français? Et j'ai trouvé plusieurs traductions qui sont plus ou moins passées dans le langage courant, mais je vais quand même vous les donner. Alors, le terme le plus proche de l'anglais, c'est une page d'atterrissage. On appelle ça aussi une page de renvoi. Une page de destination, et je crois que c'est ce mot-là, ce terme-là, page de destination, qui se rapproche le plus de l'idée de landing page. On emploie aussi le mot page de retournement, mais ça, je ne l'ai pas vu utiliser souvent. Alors, en français, je pense que ce serait page d'atterrissage ou page de destination. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ces pages, elles ne sont pas forcément indexées. On ne les trouve pas de façon naturelle lorsqu'on arrive dans votre site. Il n'y a pas un lien qui amène à cette landing page. On y arrive autrement. C'est ça qu'on va voir un petit peu avec. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, comme cette landing page-là fait partie de votre site, le prérequis pour pouvoir construire un landing page, c'est que vous ayez vous-même un site Internet. Et de préférence, un site WordPress, parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Alors, si vous avez déjà votre site, bravo. Si vous n'avez pas encore de site, votre site, moi, j'ai appris à faire le site que vous consultez actuellement, qui est mon site Dr Campo vous renseigne. Ce site-là, je l'ai construit moi-même après avoir suivi un cours sur Udemy. Oui. Alors, il y a un cours en français qui est fait par Étienne de Saint-Victor, qui est un cours sur comment faire votre propre site WordPress. Et je vais, sur cette page de landing page-là, j'ai mis le site, le lien pour vous procurer le cours. Alors, son cours, il le vend 35 $ US. Alors, je trouve que pour 35 $ US, ça vaut vraiment la peine de suivre le cours et d'être capable de vous-même de faire le site parce que ça coûte plusieurs centaines de dollars de se faire un site. Oui, alors qu'on peut le faire soi-même, hein, en fait. Hein. Bon. Et Étienne, c'est aussi un membre de de la communauté Fanel. Voilà. Alors, je vous mets aussi dans la colonne des live chats. Ouais. Là, je vous mets le site, le lien sur le cours de Étienne dans Udemy. D'accord. OK. Il faut rebasculer. Voilà, c'est bien. Je rebascule sur ma page. En 15 minutes avec WordPress, c'est rapide. Bon, alors, bonjour Michel, bonjour. Comment ça marche donc? Oui. Le principe de landing page, comme je vous disais, c'est qu'on veut que les gens viennent voir notre page. Et c'est en particulier, c'est surtout pour cette page-là est intégrée dans notre tunnel de vente. Alors, Olivier et moi, on vous rabat les oreilles depuis le début de ces émissions avec le tunnel de vente AIDA. Et je vous ai copié ici, c'est quoi exactement AIDA? Alors donc, revenez sur cette page de mon site pour constamment vous rappeler qu'est-ce que c'est AIDA. Alors, le principe, c'est le suivant. Sur Facebook ou un autre réseau social, ou encore sur votre infolette, ou même ailleurs, vous attirez l'attention avec un texte ou même des images invitantes. Les images sont très importantes. Si vous avez des vidéos invitantes. Alors, faut que vous attiriez l'attention de votre lecteur. Ouais. Alors, ça peut être une image, une vidéo ou même un texte. Il faut que ça attire l'attention. Une fois qu'ils ont votre attention, vous avez mis sur votre page Facebook, par exemple, il y a un bouton dans le haut
qu'on peut personnaliser. Et une de ces formes de boutons-là, ça s'appelle un CTA. En anglais, c'est un Call to Action. C'est un bouton qui invite le lecteur à passer à l'action. Alors, quand les gens appuient sur le bouton, c'est là que vous le mettez comme lien, votre page d'accueil. Alors, donc, en fait, bouton, quand vous programmez le bouton de votre page Facebook, vous choisissez, par exemple, signer ici ou malheureusement, j'ai pas trop. Inscrivez-vous, des trucs comme ça. Et là, vous les dirigez vers votre page. Alors, l'avantage de ce bouton-là, c'est que vous sélectionnez parmi vos lecteurs ceux qui sont intéressés. Alors, excuse-moi un petit peu, Nathalie. Donc, je veux dire, lorsque vous postez votre annonce, on verra un petit peu plus tard, là, dans les 30 minutes, l'annonce. Donc là, vous essayez de capter l'attention des gens qui connaissent rien à ce que vous faites, hein, d'accord? C'est l'attention. Et lorsqu'il appuie ou qu'il clique sur votre call to action, donc qui est en fait un lien, là, il manifeste son intérêt. Vous comprenez? Hop, et il arrive sur votre landing page, votre page d'atterrissage, où là, vous allez faire monter son désir. C'est insoutenable. Exactement. Voilà. Alors, quand vous arrivez sur votre page, c'est là que vous utilisez toute votre créativité, mettez plein de couleurs, plein de trucs intéressants. Et pour ça, il faut aller souvent visiter les pages de d'autres personnes pour voir comment est-ce qu'ils ont fait ça, des pages intéressantes avec des belles couleurs, parce qu'il faut que vous arriviez à susciter un désir. Et si votre page est bien faite, elle va, le terme technique est utilisé, c'est elle va convertir. Elle va convertir un visiteur en un acheteur qui va prendre l'action que vous suggérez dans votre page. Alors, par exemple, ça peut être abonnez-vous ici à ma newsletter. À ce moment-là, ils vont vous donner votre nom et votre courriel. Ou ça peut être achetez mon livre en appuyant sur ce bouton. Et à ce moment-là, ils vont devenir un acheteur. Là, ils peuvent devenir un signataire de votre lettre ou alors ils peuvent devenir un acheteur. Très bien. Alors, je répète, vous avez sur Facebook, par exemple, vous mettez une belle annonce qui parle de votre livre avec des belles couleurs, voici, avec du suspense. Vous voulez savoir ce qui est arrivé au 10e petit nègre? Lisez ceci. Et là, vous référez au bouton et les gens disent oui, je veux savoir ce qui est arrivé au 10e petit nègre. Et en appuyant sur le bouton, ça les amène à votre page Facebook où vous avez du texte, des images, des vidéos qui expliquent pourquoi le lecteur veut savoir ce qui est arrivé au 10e petit nègre. Et là, il appuie sur le bouton « J'achète ». Alors, c'est comme ça que ça se passe. Ah ben, je crois que tu as assez bien expliqué en fait ce que c'est qu'une landing page. Est-ce que tu as quelques petites choses à rajouter ou je commence à enclencher? J'ai deux petites choses à ajouter. Oui, pardon. Premièrement, il y a deux produits intéressants à intégrer dans son landing page. Alors, si vous faites un site WordPress, il va vous falloir on appelle ça des plugins. C'est des petits logiciels connexes qu'on intègre dans son site. Le premier, c'est un logiciel qui recueille les noms et les courriels. Alors, moi, celui que j'utilise s'appelle MailChimp, mais la semaine prochaine, MailChimp est le prochain 30 minutes solution. Olivier va nous parler d'un autre qui est gratuit qui s'appelle MailPoet. Alors, oui, Séverine m'a donné le tuyau, MailPoet. Alors, sur WordPress, c'est un truc qui est vraiment sympa. Je suis en train de le tester en ce moment et c'est pas mal du tout. On en parlera, oui. Et l'autre plugin qui est important à voir, c'est un plugin PayPal parce que c'est comme ça qu'on est payé. Alors, soit PayPal ou soit un autre service de paiement en ligne que vous préférez. Alors, il faut que dans votre page, dans votre landing page, par exemple, si c'est un bouton qui demande aux gens d'acheter, il faut que ce bouton-là soit couplé avec PayPal. D'accord. Alors, je vous dis aussi que la page que je vous montre actuellement, c'est un landing page. Alors, j'avais commencé par une page blanche qui n'est pas indexée dans mon site. Alors, j'ai construit cette page blanche juste avec du texte. Et c'est une page, j'aurais pu y ajouter des photos, j'aurais pu y mettre des vidéos. Justement, je vais montrer un exemple là. Je vais montrer un exemple. Alors, merci beaucoup Nathalie pour cette explication. Alors, je veux juste dire à notre audience qu'il est possible qu'on change, qu'on ne reste plus sur Blab parce que Blab a quelques petits problèmes en ce moment et puis surtout, c'est pas super bien adapté. Vous voyez, je suis à côté, là, je sers à rien, je suis à côté et donc ça serait mieux d'avoir une image en entier. Donc, Blab serait pas très bien adapté pour ça si on a deux personnes. Ok, alors je vais essayer de vous montrer un petit exemple. Alors, on a lancé il y a pas très longtemps avec Christina
un nouveau site qui s'appelle blog-travel.voyage, blog-voyage, où donc on va parler un petit peu de voyage. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'en fait, on a besoin de commencer à collecter des emails pour ça. Alors, je vais vous montrer donc l'exemple d'une landing page que j'ai fabriquée. Alors, je pense qu'on la voit bien à l'écran. Attendez. En gros, c'est ça. Vous la voyez pas entièrement, mais donc voilà, j'ai fait ça. J'ai mis en haut une espèce de petit compte à rebours. D'accord? J'ai mis un cadeau et puis je leur ai dit, bon, bah, écoutez les gars, si vous venez, si vous êtes d'accord, on vous donne un livre de la Nouvelle-Orléans gratuit. Vous voyez, on voit à droite le petit module de Mail Poet qui permet de collecter les emails. Alors, l'idée, en fait, c'est qu'il faut que vous réalisez bien que c'est une sorte d'impasse, une page comme ça. Il y a rien. Il y a juste un choix. La personne, elle souscrit ou pas. D'accord? Et alors, l'idée, c'est qu'il ne faut pas la tenter éventuellement de sortir et de faire autre chose. Parce que, bon, ce n'est pas absolument un pis-aller. Vous pouvez faire une landing page comme ça. Regardez, si je peux utiliser à ce moment-là une landing page sans, comment dire, en utilisant uniquement le thème de WordPress. C'est-à-dire qu'on voit en haut tous les menus. C'est de façon normale, disons, comment dire, vous utilisez à ce moment-là la page complète. Et vous pouvez commencer à intégrer vos petits modules. Alors là, votre compte à rebours, et vous expliquez, en gros, vous faites monter le désir de la personne. D'accord? Alors, c'est différent de celui-ci, vous voyez, où il n'y a pas le menu. Je l'ai enlevé de façon délibérée, et ça, c'est un petit peu complexe. Il y en a certains qui veulent vous vendre donc des pages qui sont faites. Elles s'intègrent si vous voulez, à votre site, mais ce n'est pas vous qui le faites. D'accord? Donc, si vous le faites vous-même, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est possible. Alors, je vous propose une petite procédure. OK. Alors, une procédure marketing. D'abord, il faut que vous décidiez si ce marketing est temporaire ou permanent. C'est-à-dire, bon, ben, temporaire, voilà, je lance un bouquin et puis, bon, ben, je veux l'offrir de façon, je veux baisser les prix. Par exemple, pour le deuxième des enfants de Pangée, là, par exemple, de Stéphanie Athènes, voilà, elle veut offrir son bouquin pas cher pendant un week-end. À ce moment-là, vous pouvez le coupler à une action sur Amazon. D'accord? Alors, il faut d'abord, donc, décider si c'est temporaire ou permanent. Il faut créer un contenu gratuit, quelque chose en principe qui va attirer les gens. Alors, qu'est-ce que ça peut être le contenu gratuit? Alors ça peut être un chapitre, soit ça peut être, on l'a vu aussi, vous pouvez utiliser éventuellement mon bouquin là-dessus, mais c'est pas obligatoire. Un extrait audio, vous faites un extrait audio et vous lisez vous-même votre livre, ça peut toujours être intéressant, il y a des gens qui veulent. Et puis il y a d'autres contenus, je sais pas moi, vous pouvez faire, il y a des calendriers, des tas de trucs. Il faut trouver ça un petit peu. Ça, c'est un petit peu le problème. Trouver quelque chose de suffisamment sexy pour attirer les gens. Ok, je reviens là-dessus. Ensuite, deuxièmement, il faut créer la landing page, c'est-à-dire la page d'atterrissage, la page de capture, comme disait Séverine, merci, où les gens vont atterrir là-dessus. Ça, c'est en principe, c'est sur votre site, ok. Et cette page, elle est nue. Il n'y a pas d'autre choix, si vous voulez, que de s'inscrire. Et puis ensuite, dans la procédure, et c'est ça qui est intéressant, il faut utiliser la procédure, si vous voulez, soit de MailChimp ou de Mail Poet ou d'un autre système d'acquisition, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une double confirmation. Le système envoie à la personne un lien, ouais, bon, ben c'est bien, vous êtes bientôt inscrit. Veuillez, s'il vous plaît, en fait, l'idée, c'est de veuillez confirmer pour montrer que vous n'êtes pas un robot. D'accord? Et ensuite, le deuxième message qu'il reçoit, là, il contient votre contenu gratuit. D'accord? Le point 3, c'est-à-dire la relier à un système de mailing. Là, ensuite, une fois que la personne est bien rentrée dans votre système, vous envoyez le lien de téléchargement. Alors, qui dit lien de téléchargement, ça veut dire que vous allez héberger quelque part, en principe sur votre site, ou ailleurs, c'est possible sur Google Drive, enfin on peut faire ça. Vous pouvez héberger votre contenu gratuit pour que la personne, elle a plus qu'à le télécharger, d'accord? Format EPUB, format texte, format machin, format MP4, MP3, tout ce que vous voulez. OK? Alors c'est bien aussi, avant de lancer tout ça, de le tester avec une adresse que vous avez, d'accord? Avec une autre adresse email pour voir, parce que après, une fois que c'est lancé, il ne faut plus trop arrêter, d'accord? Ensuite, 5, vous partagez une landing page. Alors là, pour l'instant, 5, ça vous coûte que dalle. Le système ne vous coûte rien. Donc, vous avez votre contenu gratuit vous-même. Bon, ça a un peu de temps. Vous avez créé votre page. OK. Et là, vous la partagez. Alors, vous le faites de façon habituelle, on va dire. Je ne sais pas, sur les communautés, sur les groupes, etc. Mais on peut le faire de façon payante avec les Facebook Ads. Voilà. Donc, on y arrive. Je vais essayer d'aller assez vite pour respecter les 30 minutes. Alors, les Facebook Ads, c'est quoi? Ben moi, je pense que c'est bien. Parce que finalement, moi, j'ai fait pas mal de pubs lorsqu'on avait ce parc d'aventure en Roumanie où il fallait payer de vraies pubs, quoi, des pancartes, des 4x3, des machins dans le métro, etc. Ça coûte une blinde. Alors que là, vous pouvez faire des pubs qui coûtent pas cher. En gros, ça coûte $5 par jour. C'est ça le minimum. Et puis moi, je fais des campagnes, disons, 4 jours. Je mets $20.
Et puis, je vois tout de suite si ça marche pas. Si ça marche pas, bon, ben, tant pis, j'ai perdu 20 $. Et puis, si ça marche, bon, ben, ça peut marcher. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un truc, ça a marché très bien. J'ai vendu une formation j'ai fait une formation gratuite pour le diagramme de Gantt et j'ai collecté 300 personnes pour ma mailing list. Alors, regardez. Ici, vous pouvez faire une ad image pour Facebook. Elle fait 1200 sur 628 pixels. Alors, voilà celle qu'on avait faite, par exemple, pour Blog Travel Voyage. Voilà, on offre ce bouquin gratos, on met une petite photo et hop, c'est dans la boîte. D'accord? Alors, ensuite, comment on fait pour créer une publicité dans Facebook? Ben, vous allez sur votre compte, en principe sur votre page. Alors là, c'est bien d'avoir une page, par exemple, pour le livre, on va dire, ou votre page d'auteur. C'est même mieux une page d'auteur, d'accord? La page Stéphanie, la page Séverine, la page Morgane, la page Valérie, etc., etc. D'accord? Vous allez là et vous cliquez sur créer des publicités. Bon, ensuite, alors ça dure un petit peu, hein, il va falloir rentrer vos… Moi, je fais ça avec PayPal, d'accord? J'ai un compte PayPal, il va vous demander comment payer. Bon, avec PayPal, c'est simple, d'accord? En principe, vous avez peut-être un compte PayPal, donc vous pouvez le faire. OK, vous choisissez ça, cette pub-là, clique vers un site web. Ben, pourquoi? Parce que en fait, vous allez envoyer des gens de Facebook, donc vous êtes dans la phase attention. Voilà, attention. Attention les gars, je suis là. Et vous allez les envoyer vers quoi? Ben, votre site web. C'est ça, ce genre de pub qu'il faut. D'accord? Il y a pas mal il y a beaucoup de genres de pubs sur Facebook, mais c'est celle-là que vous allez choisir. OK? Ensuite, il va falloir définir l'audience. Bon, je passe un certain nombre je vous donne juste les points essentiels. D'accord? L'audience, qu'est-ce que c'est? Eh ben, l'audience, c'est votre public cible. C'est les gens que vous voulez, intéresser à votre contenu gratuit et sur la base duquel vous allez faire cette transaction. C'est-à-dire, je te donne mon contenu gratuit, tu es content, et en échange, tu me donnes ton email, comme quoi je vais continuer à te marketer et te parler de moi. D'accord? Bon, alors l'audience, comment on la définit? D'abord par le lieu. Alors, vous allez penser, bon, bah, là, vous écrivez en français, alors tout ce qui est français, je ne sais pas moi, donc il y a la Suisse, il y a la Belgique, le Canada, le Luxembourg, bon, je ne vais pas faire, mais il y a aussi tous les dom-tom, hein, il y a Saint-Martin, il y a la Guadeloupe, il y a Martinique, Guyane, enfin, il y a plein de trucs, d'accord? Et il va falloir le faire petit à petit. Cette audience, vous allez pouvoir l'enregistrer, c'est-à-dire tous les settings, tous les paramètres, vous allez pouvoir lui donner un nom. Je ne sais pas moi, audience Stéphanie, audience troisième guerre, exact, d'accord? Et vous allez voir. Et ensuite, vous allez pouvoir… Là, on va pouvoir affiner, regardez cette espèce de petite jauge en haut à droite, là qu'on voit, une espèce de petite aiguille qui varie, où on définit l'audience. C'est-à-dire, votre audience, en fait, c'est quoi? C'est surtout des pays et des intérêts. C'est-à-dire, bon, et des intérêts, ce sont des mots-clés. Je sais pas moi, aventure, polar, roman, etc. Si c'est une formation, vous donnez le nom de votre formation. Je sais pas moi, vous faites une formation sur WordPress. Exact. Voilà, donc vous mettez des mots et vous affinez votre audience. Vous allez voir la petite jauge qui varie. Ensuite, vous allez définir votre budget de campagne. Alors, regardez, par exemple, pour notre campagne en question, bon, ben, j'ai mis juste 20 $ et 5 $ par jour. Donc, du 27 au 27 juin au 1er juillet. D'accord? Bon, alors, c'est quand même sympa, on risque pas de se ruiner. Et vous allez donc définir aussi la page. Quelle est la page qui va émettre, si vous voulez, cette publicité? En l'occurrence, là, c'était la page Blog Travel Voyage qu'on a créée avec Christina, ma femme. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir commencer à incruster. Regardez, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'est un petit peu complexe, mais si vous voulez, c'est le même genre de choses qu'on fait pour une pub classique. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous allez publier, auprès de qui, etc. Donc, je veux dire, ça, c'est tout à fait naturel. Et ensuite, lorsque vous allez faire d'autres pubs et puis tester, bon, ben 20 $ ou 15 $, c'est pas la mer à boire quand même. Jusqu'à ce que vous trouviez bien qu'est-ce qui intéresse les gens. Moi, je pense par exemple à Valérie Liéco, qui est à Saint-Martin. Eh ben, elle va sûrement, si elle fait un truc qui parle, pas forcément tout de suite de son roman, mais qui parle, vous voyez, des îles, qui vend les îles, le rêve, les palmiers, tout ça, ça peut marcher, ça peut bien marcher, vous voyez? OK. Donc, ça, c'est l'audience. Ensuite, eh ben voilà. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. On va devoir créer un pixel. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais qu'est-ce que c'est qu'un pixel? Un pixel, c'est une sorte de petit code script espion de Facebook que vous allez mettre dans votre page, dans votre landing page, et qui va, parce que Facebook, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer des gens sur votre page, d'accord? Et pour mesurer ça, pour pouvoir vous facturer, pour voir si c'est effectivement ça, il faut qu'il y ait un ping qui part. C'est-à-dire lorsque la personne, elle clique ou elle met le doigt sur votre lien, elle part vers votre site et là, il y a cet espion de Facebook, un espion bien intentionné, vous inquiétez pas, hein, qui va il va constater que le gars vient bien de Facebook et puis il va pouvoir vous facturer. Et ça va pouvoir faire un suivi. Si ensuite vous faites d'autres campagnes Facebook, ça va vous aider encore plus à affiner votre audience. OK.
vous devez, alors ça c'est un tuyau que je vous donne, je vous conseille si vous êtes sur WordPress, c'est pas obligatoire évidemment, mais utilisez ce pixel de conversion. Alors Facebook Conversion Pixel, qu'est-ce que ça va faire de façon concrète? Ça va insérer un petit champ sous votre page où vous allez pouvoir copier-coller le JavaScript qui vous est donné, enfin le script, le petit code qui vous est donné par Facebook, d'accord, au moment de la procédure de commande. Alors je sais que ça paraît un peu complexe, vous inquiétez pas, vous regardez le replay tranquille, et puis vous regardez tout ça, ça va être bien. Alors au bout d'un moment, Facebook va contrôler, il va envoyer un ping à votre page, et il va vous dire OK, bon bah c'est OK, on va lancer la publicité. OK, alors bon, voilà, on arrive à 5 minutes de la fin. Donc, on a un petit peu de temps, si vous voulez, pour répondre à quelques questions, parce que je sais que ça a été très intense et je vous demande de m'excuser, mais j'ai essayé de faire quelque chose de très simple. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur lesquelles je pourrais, et Nathalie, vous aider et vous répondre? Allez-y. Si vous voulez, vous pouvez même sauter. Ah, merci Stéphanie, mais Stéphanie me dit que c'est très clair. Si vous voulez, vous pouvez même sauter dans la case qui est libre en bas pour pouvoir réagir. Si vous pouvez parler de vos expériences. Non? Moi, je pourrais ajouter quelque chose oui, si personne ne veut parler. Au bas de la page de ma landing page, je vous ai donné des sites qui offrent de vous faire une landing page. Si vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie de le faire, il y a plein de compagnies qui offrent ce service et c'est pas gratuit, évidemment. Et je vous ai donné 5 ou 6 exemples. Par exemple, il y a landingpagemonkey.com et dans cette page-là, ce sont des liens. Alors, vous pourrez aller explorer ces liens-là au fur et à mesure que vous aurez le temps et voir combien est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'ils offrent. Alors, en général, les coûts varient entre 70 $ par année à 40 $ par mois. Alors, ça peut être très cher. Oui, c'est cher pour des auteurs. Et puis pour des auteurs, c'est ça. Mais je voulais que vous sachiez que ça existe. Voilà. Et puis, comme exemple, à la fin de ma page, comme exemple, je vous ai donné un des boutons que j'ai créé sur cette landing page-là qui vous invite à vous inscrire à des cours gratuits en échange de votre courriel. Alors, je veux juste mentionner aussi que pour les retardataires, au début de la présentation, j'ai donné le lien vers cette page que j'ai utilisée pour faire ma présentation. Alors, dans la colonne de droite, qui est le live chat, remontez jusqu'au début et vous allez voir le lien de la page que j'ai utilisée pour cette présentation-là et vous pourrez y revenir à votre guise quand vous aurez le temps plus tard. Très bien. Moi, je vous donne l'exemple de landing page que j'ai fait pour le blog qu'on a créé avec Christina il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça s'appelle Cadeau. C'est quelque chose qui n'est pas, elle n'est pas accessible directement, si vous voulez. C'est comme si on avait construit un village quelque part, mais ce village, il n'y a pas de panneau qui montre comment on peut y arriver. C'est simplement une page qui est destinée ensuite à recevoir ce que vous allez envoyer des réseaux sociaux. D'accord? Alors, attention. Moi, je prétends qu'on peut bien tester, faire une landing page soi-même sur son site avec juste le minimum. C'est-à-dire, si vous pouvez pas envoyer si vous pouvez pas enlever la barre de navigation, c'est pas grave. Mettez juste votre contenu et puis, il faut que ce soit bien clair. C'est-à-dire qu'on explique qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin ou dans la formation et ensuite, à côté, ce petit module, soit de Mailchimp, soit de WordPress qui collecte et en échange à un moment donné, c'est-à-dire lorsque vous faites le paramétrage de MailPoet ou de Mailchimp, par exemple, ou de autre chose, tout à fait en dernier, lorsque le gars a été validé, là, vous envoyez votre cadeau gratuit. D'accord? À ce moment-là, la transaction s'est faite et c'est OK. D'accord? Bon, ben, je crois qu'on a répondu un petit peu à OK, merci pour le lien vers la présentation. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire et pouvez tester. Moi, je vous conseille de faire des annonces Facebook parce que c'est pas cher et c'est très, très ciblé. Évidemment, depuis le temps qu'ils collectent des milliards de données sur les uns et les autres, lorsque vous cliquez ça, ils savent. Bon, je veux dire, ils vous sphérisent d'une certaine manière. Mais sphériser quelqu'un, c'est un petit peu le connaître. Lorsque vous vivez avec quelqu'un, un homme ou une femme, il vous connaît. Il connaît vos goûts, vos couleurs, etc. Bon, ben là, ce sont des algorithmes qui vous connaissent. Et d'une certaine manière, pour nous, les annonceurs, lorsqu'on est auteur, on est aussi annonceur. Vous vous rappelez, on doit faire une promotion. Bon, ben, ça coûte bien moins cher qu'une pub classique où vous faites votre pub partout. C'est ça qu'il faut voir, d'accord? Et vous pouvez faire des tests. Voilà. OK.
Alors, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était démystifier un peu les étapes importantes de faire la promotion de vos livres en ligne et de vous dire que ça se fait par des gens illettrés comme moi. Voilà. Moi, je l'ai appris, n'importe qui peut l'apprendre. Alors, c'est juste une question d'y mettre son temps puis de voir comment ça fonctionne. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie Nathalie pour cette intervention. C'était très sympa. Je crois qu'on a respecté les 30 minutes, donc c'est très bien. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va se revoir la prochaine fois, puisque bon, moi, je pars de Martinique ici, c'est un peu la folie. Je suis très enrhumé, il y a des cartons partout. Enfin bref. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai de nouveau Internet une fois en France. Mais ne vous inquiétez pas, vous continuez à nous écrire, à nous poser des questions. Je le répète, donc sur Google+, la communauté Fanel, formateur et auteur numérique en ligne. On vous répond, Nathalie aussi, pas de problème. Et puis, eh ben, on vous souhaite, si vous avez la chance d'en prendre, eh bien, on vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve très vite. Ne vous inquiétez pas. Peut-être pas sur Blab, peut-être sur Google Hangout, je sais pas, ou Facebook Live. On verra bien pour que ce soit très commode pour vous, voyez. Et puis que je reste pas là comme un idiot, puis ça sert à rien, d'accord? Allez, je vous embrasse toutes et tous. Merci. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. OK? Au revoir, Nathalie. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tous.